Hop, donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce webinaire sur les activités de vie de classe. On se présente d'abord comme d'habitude. Donc Manon, donc professeure de lettres modernes en Normandie et professeure principale d'une classe de 6e. À toi, Ségo. Et donc, Ségolène, Paris. Moi, je suis prof de SVT dans un collège REP de Loire-Atlantique, à Trignac exactement. Et je suis aussi prof principale de 6e depuis maintenant fort longtemps. Toi aussi, Manon, ça fait longtemps que tu es pépé de Ça 6e. commence à faire, oui. Moi, je dirais que ça fait une dizaine Enfin, d'années. moi, un petit peu moins, mais je dois être à 7-8 ans déjà. Ouais, non, mais voilà, ça fait aussi que voilà les outils enfin les outils et les pratiques qu'on vous présente, c'est des choses qui ont été construites au fil du temps. Tout est pas arrivé comme ça la première année. Donc si vous vous lancez en tant que prof principal, pas de panique. Voilà, c'est aussi une réflexion qui a été construite au fur et à mesure. Et puis on est toutes les deux donc membres de la Team Ludens. La Team Ludens, c'est un collectif de profs qui essaye de mettre les élèves aux manettes des apprentissages. Et on travaille autour de la ludification et des pédagogies actives. Voilà, la Team Ludens. Alors, dans un premier temps, pour voir un petit peu à quel type d'enseignant on a affaire, et surtout pour les niveaux, on va vous proposer de répondre vite fait à un petit sondage WooClap. Hop, je vais en même temps envoyer le lien, hop, dans le chat. Hop, c'est bon. Non, c'est pas bon. Pourquoi il fait ça? Si? Ah, si, c'est bon. Très bien. Hop. Non, je ne veux pas le savoir. Donc, la question, c'est de savoir de quel niveau vous êtes ou vous serez pépé. Donc, parce qu'on sait qu'il y en a certains qui se projettent pour la rentrée. Désolée, oui, Sabrina. En effet, tu pourras le voir en replay, mais On enregistre déjà, mais c'était plus long à écrire. on est combien? On est 30. Pour l'instant, j'ai 20 réponses. Et du coup, c'est 21. Donc, on a essentiellement quand même du collège. On a 2 collègues de lycée quand même. Et essentiellement des petites, entre guillemets, classes. Puisque sur 22, on a 15 personnes qui ont des 6e et des 5e. Mm. Donc, même si je pense que les activités proposées peuvent être transposées pour les plus grands. Mais du coup, c'est cool parce que vous allez avoir du concret. Ouais, puis je pense qu'on a plus tendance à essayer d'engager et de ludifier avec des plus petits, même Oui, si on peut le faire très bien avec des plus grands. Mais je pense que les collègues essayent surtout de chercher aussi des ressources pour gérer le groupe classe, parce que c'est pas toujours facile de gérer une heure de vie de classe avec des petits, quoi. puis je pense que ce soit 4e, 3e et puis surtout lycée, le boulot, il est surtout sur l'orientation et Mm. c'est un peu Ok. différent. Deuxième petite question. Pour vous, les heures de vie de classe sont synonymes de... Et là, c'est pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cela. Normalement, c'est le même lien, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Cohésion, nouveauté, faire des bilans. Rassurer, faire le point, partage, cohésion. Manque d'efficacité aussi, quelqu'un qui vient chercher Mm. de quoi améliorer ses pratiques. Après, ce qui est complexe, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes
conditions de vie de classe. Moi, je sais que par exemple, j'ai 1 heure semaine. Donc, bah, forcément, c'est plus évident à mettre en place, de la même façon que c'est plus facile de gérer une classe dont on est pépé quand on a beaucoup d'heures dans la semaine, même si du coup ça a tendance Ouais, c'est vrai. à dépasser finalement sur les heures de classe, quoi. C'est vrai que ce que tu dis, c'est important. Moi, je les ai plus 1 heure semaine. Au tout départ, je les avais 1 heure semaine. Et maintenant, en fait, on alterne avec EMI et du coup vie de classe. Donc, je les ai qu'1 semaine sur 2 en vie de classe. Par contre, dans mon établissement, on a 1 heure pour tous les 6e de méthodologie où on a la classe encadrée avec un AED où on peut travailler du coup sur tout ce qui est méthodologie et accompagnement au travail. Donc des choses que tu ferais normalement en vie de classe. Que tu peux faire en vie de classe, Ouais. que je fais sur cette heure-là, ouais. Donc ce qui est pratique aussi. Non, Julie, mes heures de vie de classe ne sont pas incluses dans mon service. Moi, mon heure de vie de classe non plus. Par contre, cette heure de méthodologie, elle est pas, elle est positionnée dans mon emploi du temps puisqu'elle est en binôme avec un AED et elle est rémunérée en heures supplémentaires. Mais mon heure de vie de classe, elle ne l'est pas. Donc en effet, on a cohésion qui est au centre et qui fait plaisir à voir. Moi, je trouve. Tout à fait. Gestion, oui. Rassurer énormément aussi. Et après, autour, alors je vois le point sur les papiers. C'est vrai qu'en début d'année, on perd beaucoup de temps pour les papiers. J'ai vu faire des bilans. Alors, la personne qui a écrit faire des bilans, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux EBEP, par rapport au bilan tous les trimestres, parce que je trouve que c'est très large. Moi, Ouais, faire des ça bilans. regroupe beaucoup de choses, ouais. Il y a aussi donc gérer les conflits, préparer les conseils de classe, faire de la méthodologie. L'emploi du temps, oui, quand on sait, enfin, je sais qu'il y a beaucoup du coup de PP de 6e, hein, la gestion de l'emploi du temps au début d'année, c'est un peu cocasse. N'hésitez pas dans le chat, hein, la personne, si elle veut préciser, c'est pas forcément en ouvrant le micro, hein, ça peut être dans le chat tout simplement. Il y a 2 personnes qui ont parlé des bilans. Donc, gérer les éventuels conflits, en effet. Ok. Ah, des bilans de progression individuelle ou des bilans de classe. D'accord. Ambiance, travail, ok. Ok, très bien. Ben, déjà, quand je vois le mot cohésion, je pense que le webinaire va vous apporter quelques billets quand même, puisque on va être finalement beaucoup axé là-dessus. Ok, alors, je retourne ici. Alors, je vais commencer et alors je sais que Ségolène, elle va vous apporter plein de petites activités très sympathiques. Moi, du coup, j'ai décidé d'axer sur mon projet d'année. Donc en 6e, je suis dans une classe Harry Potter. Ah, attention, ça ne veut pas dire qu'on mange du Harry Potter à toutes les sauces, même en heure de vie de classe, hein, je tiens à le préciser. Moi aussi, en septembre, je dois prendre le temps avec mes 6e de faire une visite du collège, de vérifier qu'ils sont capables de faire un cartable, de vérifier qu'ils sont capables de lire l'emploi du temps, qu'ils ont bien compris le règlement. Enfin, tout ça, je le fais également en septembre, et notamment sur la journée de pré-rentrée, puisque nous, nos 6e, ont une journée qui leur est consacrée, donc le 2 septembre, je crois que c'est cette année. Nos 5e, 4e, 3e ne rentrent pas le 2, mais du coup le 3, enfin je sais plus. Mais on a une journée qui est vraiment consacrée pour nos 6e, et notamment la matinée qui est avec le professeur principal. Néanmoins, sur l'année, je tiens un projet. En fait, ils sont en maison, ce qui me permet d'avoir une cohésion de groupe et surtout qu'ils apprennent à se découvrir au sein d'un groupe. Sachant que les maisons, alors vous verrez après, hop, je vais le mettre en plus grand, que mes maisons, elles changent en fait régulièrement. Je ne fais pas toute l'année avec des élèves qui sont dans les mêmes maisons. Alors, on pourrait tout à fait imaginer quelque chose dans le même style, mais pas avec Harry Potter. Moi, le fait est que je suis professeur de français et qu'en plus, comme vous pouvez le voir dans la colonne de droite, mais qui ne nous intéressera pas pour ce webinaire-là, je peux inclure
des extraits dans chacune de mes séquences. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Donc, comment je répartis mes élèves dans ces maisons? La première répartition, elle est faite à l'aide du questionnaire qui est l'officiel de The Wizarding World, si les personnes connaissent. C'est J.K., donc c'est l'autrice d'Harry Potter qui l'a créé. Et donc, les élèves vont simplement répondre au questionnaire. Moi, je vais récupérer les questionnaires, ce qui me permet en plus, en début d'année, de voir un petit peu leur caractère et de pouvoir du coup les positionner par affinité de caractère, on va dire. Donc je fais ça quand je parle de période, c'est vraiment de vacances à vacances. Ouais, c'est ça, de vacances à vacances. Donc là, par exemple, ça va être jusqu'aux vacances de la Toussaint. Durant cette période, je vais lancer des défis qui ne seront pas forcément que sur l'heure de vie de classe, mais qui pourra prendre part notamment sur les heures d'études, parce que nos élèves ici, je le passerai si tu veux après, Elodie, le questionnaire. Faut que je le recherche, mais promis, je te le passerai. Donc, en fait, nos élèves sont là de 8h10 à 16h20. Ils n'ont pas le droit d'arriver à 9h quand ils commencent à 9h. Ils n'ont pas le droit de partir à 15h si ils finissent à 15h. Voilà. Surtout pour les petites classes, pour les 4e, 3e, c'est un peu différent. Mais ça veut dire que parfois, mes élèves peuvent se retrouver avec pas mal d'heures d'études dans la journée. Ce qui est intéressant, entre guillemets, pour pouvoir faire les défis. Le premier défi, c'est un défi de décoration de classe. Ce qui permet, dès le départ, de créer donc une cohésion et une unité, justement, dans le fait de s'emparer de cette classe et de faire que c'est la sienne. Parce que aussi, toutes les classes, en fait, on est resté pareil avec le Covid, c'est-à-dire que c'est les profs qui se déplacent, c'est pas les élèves, ce qui est plutôt positif pour les élèves, moins pour nous, mais bon, ils voient surtout l'intérêt pour les élèves. Donc, défi décoration de la classe, ils doivent créer des décorations sur le thème de leur maison et les couleurs de leur maison. Voilà. Je fais également un défi hymne de la maison, là, qui est plutôt sur l'heure de vie de classe et en cohésion avec le collègue de musique. Donc, soit sur la musique d'Harry Potter, il y en a certains qui l'apprennent, soit sur quelque chose de totalement inventé ou une musique qui existe déjà. Ils doivent inventer des paroles pour défendre les valeurs de leur maison et mettre leur maison en avant. Ça leur permet de gagner des points. Les points sont... Alors, je le fais visuellement et manuellement parce que j'avais tenté une année en numérique. En fait, c'est pas sympa parce que c'est pas affiché, que les collègues n'ont pas forcément l'habitude de cliquer sur... alors, je crois que j'avais fait ça avec l'application de Charlie. Ouais, c'était ça, c'était une Glide Apps. Et les collègues n'ont pas forcément envie d'ailleurs d'aller changer comme ça, alors que j'ai des pochettes plastiques avec les maisons et que c'est beaucoup plus facile d'envoyer un élève au sablier en disant bah tu effaces et tu rajoutes 5 points. Voilà. Sachant qu'à chaque fin de période, la maison qui a gagné a un petit cadeau, ça peut être des petits autocollants, enfin peu importe au niveau des cadeaux. Ça peut être je crois que c'est en période carte, je leur offre un point bonus sur les vals de leur choix. Enfin bref, ça peut être plein de choses. Et si j'ai le temps, c'est pour ça qu'il n'est pas en gras, si j'ai le temps, je fais des examens. C'est-à-dire que je vais cibler des matières. Donc ça ne sera pas forcément le français. Le français, je le mets dans l'histoire de la magie. Mais je vais cibler des matières. Par exemple, métamorphose, c'est SVT sciences physiques. Et les collègues vont me donner des petites questions. Et on va faire 1 heure avec soit un Time's Up, soit un défi quiz qui va mettre en compétition les 4 maisons et qui va leur permettre de rapporter des points. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur celle-là déjà? Ou pas? Donc au niveau des examens, moi ce qui me plaît bien, c'est que ça me permet de faire de la réactivation, sachant qu'on tient aussi à jour une fiche de réactivation, de mémorisation active, pardon, qui permet aux collègues le désirant, tous ne participent pas, de mettre des petites questions et de faire en sorte que ça soit régulièrement réactivé. Bon, pas de questions là-dessus, je passe à la suite. En période 2, la répartition, donc elle change.
Et c'est du hasard. Donc là, j'utilise la digitale. Les collègues de l'équipe pédagogique adhèrent-ils tous à ce projet? Non. Et c'est pas grave. Voilà. Ceux qui ont envie le font, ceux qui n'ont pas envie ne le font pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir des collègues se rattacher au projet au fur et à mesure. Parce qu'ils se rendent compte que enlever des points à la maison a beaucoup plus de poids que de mettre un mot dans le carnet. C'est étonnant, mais c'est ce qui se passe. Voilà. Et les collègues, enfin vraiment, hein, ils peuvent mettre ou retirer des points comme ils le souhaitent. La seule chose que je demande, c'est que ça soit un multiple de 5, parce que sinon c'est trop compliqué à calculer. Donc répartition par hasard, fait avec la digitale, simplement. Le défi, cette fois-ci, les décorations de Noël. Donc toujours avec les couleurs et le thème de la maison, mais cette fois-ci en mode déco de Noël. Donc je leur ramène un sapin. Ils peuvent ramener des boules, soit rouges, soit bleues, soit jaunes, soit vertes. Et on compte le nombre de décos qui ont été ramenés. Et ceux qui en ont ramené le plus ont 100 points, 75, 50, 25. Enfin voilà. Combien d'élèves par maison? J'ai 4 maisons. Donc je divise mon nombre d'élèves par 4 et généralement ça me fait 2 îlots par maison. Donc à peu près 7-8 élèves par maison. Défi baguette, j'ai pas toujours le temps, mais en gros j'achète c'est chez Action, hein, des crayons à papier, je mets de la colle, du pistolet à colle, et ensuite ils décorent comme ils veulent. Voilà, ça fait une petite baguette, ils sont contents, pardon. Et examen de sortilège si j'ai le temps. Sortilège, alors j'ai plus en tête exactement ce que c'est, mais c'est pareil, je prends 2 matières. Troisième période, donc deuxième période, c'est Toussaint jusqu'à Noël. Troisième période, donc de Noël jusqu'aux vacances d'hiver. Répartition par maison avec une histoire dont vous êtes le héros que j'ai créé avec Moiti. En gros, les élèves sont immergés dans une histoire. Ils font des choix et les choix qu'ils font les amènent à la fin à être répartis dans une maison. Alors, évidemment, ce serait parfait si mon application me permettrait d'en avoir que 8. Ce que je demande, c'est que je leur demande d'écrire sur un papier les 2 maisons sur lesquelles ils arrivent en tête. Parce qu'à la fin, ils voient combien de points ils ont selon la maison. Par exemple, il y a 10 questions, enfin il y a 10 choix. Et si par exemple sur 10 choix, ils sont 4 fois Gryffondor, ils me marquent Gryffondor 4. Comme ça, moi, ça me permet après d'équilibrer. Et ça me permet aussi parfois de modeler les choses. Je vous donne un exemple. Cette année, j'avais 3 enfants autistes dans ma classe. J'ai évité de les mettre dans la même maison. Parce que ils s'entendaient pas, ou voilà. Puis ça me permet d'avoir un œil quand même sur la façon dont on fait les maisons par rapport aux problématiques d'harcèlement, ou si on a un binôme qui fonctionne très bien ensemble. Voilà. Enfin, faut quand même se garder une marge de subjectivité pour le faire. C'est important. Je prévois un défi mascotte de la maison. Alors c'est pareil, je n'ai pas toujours le temps de le faire, le défi mascotte, parce que la période 3 elle est très courte. Mais en gros, avec l'animal totem de leur maison, ils doivent inventer, donc là c'est en lien avec la collègue d'art plastique, ils doivent inventer, fabriquer une mascotte, lui donner un nom, voire des fois on arrive à créer une histoire autour de cette mascotte. Et pareil, quand je parle de défi, donc que ça soit les baguettes, l'hymne ou ici la mascotte, je prends en photo ce qui est fait et c'est envoyé via école directe à tout l'établissement et les gens votent pour ce qu'ils préfèrent, ce qui permet d'avoir un classement. Période 4, donc examen d'histoire de la magie, là c'est français-histoire, je me souviens très bien de ça. Période 4, donc c'est hiver jusque Pâques, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Cette fois-ci, c'est le choix des élèves. Donc j'ai mon tableau, je marque mes 4 maisons, je tire au sort les noms, ils viennent, ils se positionnent. Très simple.
Très simple, mais ils sont contents de pouvoir choisir. On fait un défi de création de maison qui sera important pour la période 5. C'est-à-dire que durant 3 périodes, ils ont eu l'occasion d'expérimenter, de voir ce qu'étaient des maisons. Et je leur demande d'en créer des nouvelles avec un animal totem, des valeurs. Des fois, ils vont même jusqu'à créer le fondateur de la maison et lui inventer une petite histoire. C'est plutôt sympa. Et on fait l'élection des nouvelles maisons qui auront lieu en période 5. Examen d'astronomie, il y a les maths là-dedans et je sais plus. Peuvent-ils toujours être dans la même maison? Faut-il qu'ils passent par les 4 maisons? Non, pas forcément. Alors, dans la même maison, j'ai pas le souvenir que ce soit arrivé, mais j'ai des élèves qui ont été au moins 3 fois dans la même maison parce que finalement la période 1 et la période 3 ont tendance à se ressembler puisqu'on est sur les vraies valeurs de la saga. Par contre, le hasard a tendance à les répartir ailleurs. Et ce qui est amusant, c'est que le choix des élèves dans la période 4 est très souvent différent de ce qu'ils espèrent dans la période 1. Parce que dans la période 1, en fait, ils ont le petit choix-peau sur la tête qui va leur dire dans quelle maison ils vont. Et souvent, en 6e, vous savez, ils sont encore un petit peu très enfants. Et je les vois souvent faire Gryffondor, Gryffondor, Gryffondor. Et ils sont généralement mis dans une autre maison. Et du coup, on peut s'attendre qu'en période 4, on ait beaucoup de Gryffondor, mais pas forcément. Parce que ils ont évolué, parce qu'ils ont compris finalement que toutes les maisons avaient des valeurs qui étaient très intéressantes. Et ils vont aussi se placer par affinité. Faut pas se leurrer. Hein. Et enfin, donc la dernière période, donc qui va jusqu'aux vacances d'été. Je fais une répartition des élèves donc dans les nouvelles maisons. Donc ils ont fait l'élection des nouvelles maisons, d'accord. Et ils sont répartis dans les maisons généralement qu'ils ont créées ou pour lesquelles ils ont voté. On fait une initiation au Quidditch. Alors cette année, on n'a pas réussi à faire venir l'équipe de Quidditch de Caen, donc c'est les profs de sport, hein, enfin profs de PS, pardon, qui ont géré la chose très bien d'ailleurs. Donc c'est hyper intéressant. Hein. Vous trouverez plein d'infos sur comment est-ce qu'on peut faire du Quidditch moldu. Les examens, c'est sur les potions et sur la défense contre les forces du mal, puisque en fin d'année, j'ai beaucoup plus le temps. Et la fin d'année est hyper intéressante justement pour tout ce qui est réactivation de ce qui a été fait dans l'année. Donc la défense contre les forces du mal, par exemple, c'est toutes les matières. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce système? Alors j'ai conscience que ça peut sembler un peu too much, qu'on peut se dire oui, mais un enfant qui aime pas Harry Potter, est-ce que il va se retrouver dans ce genre de choses? Oui, sincèrement oui, puisque j'ai déjà eu des enfants qui étaient pas du tout fans, et c'est pas grave puisqu'au final, on n'est pas vraiment dans le, comment dire, on n'est pas en train de disséquer l'œuvre. De temps en temps, il y a des extraits en français, mais du coup qui restent cohérents par rapport au programme de français. Mais tout ce qui est vie de classe, si vous regardez un petit peu plus dans les détails, ça va pas être du Harry Potter pur. A-t-il dit, je suis en train d'hésiter à le faire avec les JO. Ça peut être hyper intéressant aussi. Dans ce cas-là, tu voudrais faire avec les pays ou avec les sports? Ou avec les continents, peut-être. Ou avec? J'ai pas entendu. Ou Les avec les continents, ouais. C'est pas ce que Caro avait fait, les continents? J'ai un souvenir de ça, avec les continents. Non, D'accord. Caro, c'est parce qu'elle avait appelé ses tables. C'était Oui, pas, c'était pas un système de vie de classe. Mais... d'accord. Mm. Donc voilà. Euh, hop, donc s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, c'est gentil, Christelle, c'est génial. Alors moi, j'adore. Je suis une grande fan. Donc bah forcément, quand on est fan de quelque chose, on a tendance à le transmettre beaucoup mieux à ses élèves. Oui, puis en fait, on se demande pas d'habitude, est-ce que tous les élèves adhèrent à... C'est comme quand on parle de fonctionnement en classe autonome ou pédagogie inversée ou classe flexible. En fait, quand les collègues ils fonctionnent de façon très classique en autobus, personne se demande, et s'il y a un élève qui se reconnaît pas là-dedans, bah oui, forcément, ça plaît pas à tout le monde,
Oui. Mais enfin, je trouve que c'est un truc qui les fait voyager et moi j'aurais trop aimé Et puis, dans ma classe, même si que j'avais pas lu Harry Potter, j'aurais trop aimé dans ma classe que mon pépé il m'emmène, il m'embarque dans une histoire en fait. ce qui est intéressant, c'est que les élèves qui n'aiment pas, moi, je les laisse s'exprimer. Il n'y a pas de souci. Et, euh, et d'ailleurs, je leur dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que finalement tu te sentes à l'aise quand même avec ça? Et des fois, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des défis, c'est eux qui vont prendre le lead parce que justement, ils veulent pas que ça fasse trop Harry Potter et, euh, et ça donne des trucs qui sont plutôt sympas. Là, enfin, alors rien à voir avec le fait de pas adhérer, mais par exemple pour le défi d'hymne de la maison, moi j'avais adoré. J'avais une gamine qui jouait de la guitare et du coup le jour J, elle est venue avec sa guitare pour jouer un fond musical pendant que les autres chantaient. Et c'était, enfin voilà, je trouve que c'est ça aussi la vie de classe, c'est-à-dire que c'est des activités qui vont permettre de se découvrir les uns les autres et de créer une cohésion. Alors, les gens me disent des fois, mais t'as pas peur que justement ça crée des cohésions uniquement avec le groupe de maisons. Mais le fait de constamment mélanger les maisons, ça permet cela. Et c'est pas plus différent, j'ai envie de dire, qu'une classe en mode autobus où on permet aux gamins de choisir avec quels camarades ils vont être. Ces gamins-là, ils vont généralement rester avec leurs potes durant toute l'année. Moi, je trouve que ce qui serait compliqué, c'est si tu faisais appel à la connaissance en fait qu'on peut avoir du Oui, monde ah non, d'Harry Potter. Moi, c'est surtout ça le truc au départ, c'est si un élève qui connaît pas, mais en fait, vu que c'est simplement une base que tu utilises, mais c'est ça. que le contenu, personne n'est, enfin, je veux dire, aucun de tes élèves n'ont d'éléments, ben en fait, il y a pas de souci, hein. As-tu déjà une classe avec laquelle aucune cohésion n'a eu lieu avec ce système? Ça fait 3 ans que je le fais. Alors, je vais pas te dire qu'elles se sont tous ressemblées, mais en fait, j'ai des classes qui sont très particulières. J'ai oublié de le dire aussi. Ma classe de PP, c'est une classe dans laquelle je demande un minimum de 10 élèves à besoins éducatifs particuliers. Pourquoi? Parce que je suis référente et parce que je considère qu'à partir du moment où tu as beaucoup d'élèves à besoins éducatifs particuliers, la stigmatisation ne se fait pas. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, j'avais 3 autistes dans ma classe. Bah, finalement, c'est aussi ce qui va permettre ce côté cohésion et tolérance. C'est que ben, c'est quelqu'un de lambda. Et donc non, j'ai jamais eu ce souci pour l'instant. Je suis pas à l'abri d'eux. Hein. As-tu déjà fait un changement de maison en cours de période parce qu'un élève était à l'écart conflit? Non. Par contre, alors comme j'ai 2 îlots, ça me permet de changer dans l'îlot parce qu'en fait, au sein des îlots, ils se mettent comme ils veulent et ils ont le droit de changer si mes collègues sont d'accord. Moi, en français, ils ont le droit de changer. Si ma collègue d'SVT, par exemple, ne veut pas de changement de place, elle le dit et il ne change pas. Par contre, et là vous allez me trouver horrible et je suis désolée, hein, c'est aussi ça. J'ai créé cette année la prison d'Azkaban parce que j'avais une enfant très particulière, très très particulière. Euh, on n'est pas sur de l'autisme, en tout cas on ne sait pas parce que la maman ne veut pas faire les démarches. On est à mi-chemin entre l'autisme et la trisomie. Donc c'est une enfant très particulière qui peut se montrer violente. Et qui ne fonctionne, hélas, que lorsqu'on s'énerve un petit peu. Et moi, je me suis découvert cette année une fonction à crier qui ne m'allait pas du tout. Et du coup, j'avais un coin pour l'isoler quand elle commençait à être violente. Donc voilà. Mais sinon, non, je les change pas de maison parce que ça n'irait. Enfin, c'est pas dans les valeurs du truc. Comment fais-tu pour centraliser les points, sachant que tous les profs peuvent donner, enlever des points? En fait, sur mon armoire, j'ai 4 feuilles plastifiées. Et en fait, c'est simple. Ils passent un coup de chiffon, ils ajoutent leurs points ou ils les retirent. Voilà. Sachant que en fait la classe reste dans la même salle, C'est ça. Marianne. Donc en fait, même si c'est un autre prof qui occupe la salle, il peut envoyer un élève ou lui-même rajouter ou enlever des points en fait. Sachant que, alors mon collègue de techno le fait pas, mais par exemple mon collègue de musique ajouter ou enlever des points, il n'était pas dans cette salle-là. Les délégués étaient missionnés pour changer. Les délégués ou arrivé après le premier conseil de classe, je nomme aussi des préfets par maison qui changent au trimestre 2 et fin de trimestre 3 pour la dernière partie. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Quel est le rôle des préfets? Le rôle des préfets, ça va être notamment donc en effet de se charger des points. Ça va être de proposer des défis parce que là, c'est ce que moi je prévois, mais j'ai une petite boîte à idées et ils ont le droit de déposer des petits papiers. Alors, il y a une année où j'avais mis, c'était une boîte à, je sais plus comment j'avais appelé ça, et en fait, c'était devenu une boîte à balance, donc j'ai arrêté ça. Mais oui, en fait, ça va être un peu comme un rôle de délégué, mais sur les maisons, sachant qu'on peut voir du coup les délégués comme des préfets en chef. Je sais pas si tu connais un petit peu l'univers d'Harry Potter, mais c'est un peu le même système. Voilà. Sachant que généralement, je m'arrange pour que mes délégués suppléants soient du coup préfets de maison. Parce que je trouve ça dommage que les délégués suppléants aient généralement un rôle qui est pas sympa. Enfin, les trois quarts du temps, en fait, ils sont pas, enfin, en tout cas, dans mon établissement, les trois quarts du temps, les délégués suppléants, on fait appel à eux simplement quand il y a un délégué qui peut pas venir à un conseil de classe. Et je trouve ça dommage et triste. Voilà. D'autres questions? Tchoup, tchoup. Et deuxième petite chose que je voulais vous montrer, moi, pour ma classe, alors du coup, qui a rien à voir avec ma classe Harry Potter, mais que je fais en tout début d'année et qui a... Enfin, on sent que je suis prof de français, du coup. Je leur fais écrire une lettre à leur futur eux, que je leur rends en fin d'année. Et c'est toujours... Enfin, je trouve ça toujours très émouvant, déjà, moi, de les lire en fin d'année, parce que je ne les lis pas en début d'année, sauf s'ils me demandent de lire. Je le laisse moi aussi de côté. Donc je le range dans mon bureau et en fin d'année, je le ressors. Par contre, je le dis souvent, s'il y a des élèves qui voudraient que je lise leurs feuilles parce que bah ils ont besoin de me confier quelque chose, voilà, ils me le disent et je le lis. Et je le lis, pardon. Donc c'est simplement donc il marque la date, cher moi, cher futur moi. Tu vas devoir écrire donc une lettre qui sera adressée à l'élève que tu seras à la fin de l'année scolaire. Tu pourras aborder plusieurs thèmes, ce que tu ressens aujourd'hui, comment s'est déroulée la rentrée, ce que tu espères pour cette année, si tu t'es fait des copains, des copines, tes appréhensions, peurs pour l'année, tes objectifs scolaires et personnels et tout ce que tu as envie d'y glisser. Tu récupéreras cette lettre la dernière semaine de cette année scolaire et tu pourras faire un bilan de ton année. Donc ça fonctionne plutôt bien. Je le fais aussi avec les troisièmes, mais là dans le cadre de l'autobiographie en français. Et on aimerait mettre en place, alors pas l'année prochaine parce que on a l'équipe qui tourne un petit peu, mais on aimerait mettre en place les systèmes, je ne sais pas si ça vous parle, les systèmes de capsules temporelles qu'on aimerait leur faire créer en sixième et qui pourraient retrouver en troisième. Donc ça serait sur du plus long terme. Et ça demande en fait un plus grand travail en équipe entre les collègues de sixième et les collègues de troisième. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas réussi à encore le mettre en place. Oui, Mathilde, la lettre aux élèves de sixième de l'année suivante est top aussi. En effet. Moi, c'est ce que je fais aussi avec les miens. Je leur fais faire la lettre en fin d'année et du coup, le jour de la rentrée, mes élèves de sixième ont la lettre de leurs camarades de l'année d'avant qui les rassure un peu sur t'inquiète pas, aujourd'hui ça va pas être facile, tu vas peut-être te perdre dans le collège. En plus, on a un collège un peu labyrinthe. Ça marche bien aussi. Ah, c'est sympa aussi. Ah ouais. D'ailleurs, ça peut être complémentaire. Hein. Tout à fait. Parce que lorsqu'ils retrouvent leur écrit à ton futur soi, ça les ramène finalement à ce qu'ils ont. Ouais, je trouve ça. Ouais. Vous allez me donner envie de le faire. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est très simple ça. Hein. S'il y en a qui veulent le modèle Canva, je pourrais l'envoyer aussi. Pas de questions? Ok. À toi, Sego. Ouais, alors moi je vais commencer d'abord par vous donner quelques activités que j'utilise au moment de la rentrée. En fait, dans notre établissement, les sixièmes rentrent le premier jour et les autres classes seulement le deuxième. Et on a encore un temps en tant que prof principal avec nos classes de sixième l'après-midi du deuxième jour.
Donc en fait, on a une journée et demie pour faire cet accueil de rentrée. Sachant qu'il y a une grosse partie, il y a environ 1 heure et demie, qui est dévolue à un rallye de découverte dans l'établissement pour découvrir les personnels et ainsi de suite. Donc en fait, en gros, on a une grosse journée de travail et on a décidé d'allonger en fait cette période d'accueil des élèves de sixième pour éviter, vous voyez, ce côté bourrage de crâne du jour de la rentrée avec plein d'informations pour des tout petits qui est un peu imbuvable. Donc ça nous permet de caler pas mal de petits jeux, de petites activités pour que les élèves puissent commencer à créer une cohésion de classe et se découvrir. Surtout qu'on a beaucoup d'écoles de secteur, donc il y a des élèves très peu se connaissent entre eux. Parfois des élèves qui connaissent d'ailleurs aucun élève dans la classe. Alors le premier jeu, c'est un jeu qui s'appelle Commun et différent. À chaque fois, je vous ai mis, vous retrouverez là, le support sur notre site quand on mettra le replay et vous aurez les liens actifs. J'ai renvoyé les liens vers l'activité qui le présente, qu'on a mis sur le site de la team. Et en fait, on met les élèves en cercle et le prof commence, se met au milieu. Et en fait, il faut énoncer un élément qu'on partage avec tout le monde et un élément qui fait notre singularité. Moi, vraiment, mon objectif, c'est que les élèves s'acceptent entre eux aussi dans leurs différences. Manon, tout à l'heure, disait que elle demande à avoir une dizaine d'élèves à besoins éducatifs particuliers parce qu'elle est référente BEP. Moi, je demande rien, mais en fait, je suis un peu étiquetée par ma CPE comme étant la prof j'allais dire qui sauve des élèves, mais c'est pas ça, mais qui arrive à justement inclure des élèves et gérer des personnalités qui peuvent être compliquées. Donc, en fait, je me retrouve chaque année avec beaucoup d'élèves avec besoins éducatifs particuliers, même si je ne l'ai pas forcément choisi. Voilà. Et donc, pour moi, le respect de la différence, c'est hyper important parce que j'ai souvent, du coup, cette année, par exemple, j'avais un élève qui était partagé avec l'ITEP et 3 élèves accompagnés par le ESH. Donc, c'est important pour moi qu'ils acceptent aussi les différences. Donc matériellement, enfin concrètement, donc ils sont en cercle. L'élève l'élève ou le prof qui énonce au milieu. Si jamais il y a un élève, par exemple, qui partage la même chose pour l'élément différent, on considère quand même que c'est bon parce que c'est parfois difficile pour un élève de trouver quelque chose qu'il partage avec vraiment personne. Par contre, pour commun, on essaie de trouver quelque chose sur lequel on a vraiment une base commune pour tout. Voilà, ça c'est commun et différent. En plus, ça permet de commencer à prendre les prénoms aussi, puisqu'ils se présentent, ils donnent leur prénom et l'école de laquelle ils arrivent à ce moment-là. Alors, le bingo de la rentrée, l'objectif c'est aussi qu'ils apprennent à se découvrir entre eux, et puis avoir un petit moment actif physiquement pendant cette journée qui peut être un peu longue si on reste assis sur une chaise. Donc en fait, ils ont chacun une petite grille comme ça de bingo. Je les emmène dans la cour. Et ils doivent retrouver le plus rapidement possible un élève un élève correspondant à chacune des catégories qui sont énoncées ici. Donc ils naviguent de l'un à l'autre, c'est hyper actif. Et je fais attention quand je choisis les paramètres à ne pas mettre un de mes élèves en difficulté. Donc j'essaie d'éviter des choses qui concernent la famille parce que ça peut être source de difficultés. Voilà le bingo. Manon, tout à l'heure, tu parlais de la difficulté à apprendre à faire son cartable quand on est en sixième et à lire l'emploi du temps. Moi, je me suis arraché les cheveux trop d'années avec mes élèves qui ne savaient pas lire l'emploi du temps, qui faisaient pas l'effort le jour de la rentrée de suivre. Moi, je rendais ça actif, on posait des questions, tout ça, mais je me suis dit, il faut que je fasse un jeu parce qu'il faut que tous les élèves s'impliquent là, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai créé le sac à rapido, donc ils ont le matériel scolaire et ils ont leur emploi du temps sur leur carnet et il faut qu'ils constituent le plus rapidement possible le cartable pour le jour donné. Donc je leur dis, voilà, on est mardi soir, vous faites votre cartable pour demain. Dès qu'il y a un groupe qui est fini, on vérifie. Si le groupe a réussi, il a gagné. Si le groupe n'a pas réussi, on relance le chrono en ayant souligné les erreurs qui avaient été commises par le groupe pour éviter que les autres ne les refassent. Donc ça, c'est intéressant à la fois pour faire le cartable et pour lire l'emploi du temps. Ça, je vais te le piquer. Il est top. Et donc ça, c'était pour le jour de la rentrée. Et à la fin de la journée de rentrée, je lance donc du coup le projet Écolanta, donc un peu à la façon Maison Harry Potter,
Mais alors moi, c'est pas venu du tout de Harry Potter parce que moi, je ne les ai pas lus tant que ma fille n'avait pas lu le premier. Je ne connaissais rien du tout à Harry Potter. Et mais par contre, en 2020, j'ai participé à la première session de Ma petite planète scolaire, qui est un concours de défis autour de l'écologie, puisque je suis dans un établissement très engagé en termes de développement durable. Et j'avais choisi de faire ce concours Ma petite planète justement pour créer de la cohésion de classe, parce que mes élèves, il y avait beaucoup de petits conflits. Alors, c'était pas des grosses choses, hein, mais c'est des petits conflits qui pourrissaient l'ambiance de classe. Et j'ai eu envie d'aller plus loin et d'en faire un concours à l'année, parce que Ma petite planète c'est un concours par équipe, mais c'est sur 3 semaines seulement. Et un peu comme Manon aussi, en sixième, moi j'emmène mes élèves c'est des Robinson sur une île déserte. Manon, elle fait le lien avec Harry Potter. Et du coup, j'ai eu envie de prolonger ça en vie de classe en les emmenant dans un jeu télévisé que mes enfants adorent et que j'ai aussi regardé, qui est koh. Et alors pas avec le côté stratégique, hein, on n'élimine aucun élève dans la classe. mais Mince, t'enlèves le côté le plus fun. non. Mais du coup, j'ai créé Eco Lanta ou École Lanta, on le met comme on veut, mais il y a le côté donc éco parce que j'avais aussi envie de faire un lien avec d'abord toutes les activités de vie de classe que j'avais déjà créées, qui est le petit parcours que vous voyez à droite, hein, qui me permettait à la fois d'occuper mes heures de vie de classe et mon heure de méthodologie, où j'insistais beaucoup sur les compétences de métier d'élève, apprendre à apprendre, la vie au collège, et toutes les activités autour du développement durable qu'il y avait dans mon établissement. Voilà, j'avais voulu essayer de trouver un lien, et donc École Lanta, pour moi, il était parfait pour cela. Tiens, je te laisse passer du coup, Manon. Donc, en fait, pour le projet École Lanta, ils vont recevoir donc un livret comme ça avec recto verso, sur lequel il va y avoir tous les défis de l'année qui sont présentés, classés par objectifs de développement durable, hein, les ODD. C'était important pour moi de parler des ODD parce que c'est central dans notre établissement. Et ça n'a pas forcément été facile d'intégrer tous les défis, enfin toutes les activités de vie de classe sous forme de défis dedans, mais voilà, il y en a qui sont en dehors du concours et puis bah, c'est pas grave, ça fait quand même gagner des points même s'ils sont pas sur le livret. J'arrive à rattraper comme ça. Vas-y, passe maintenant du coup. Alors reviens en arrière. J'ai dû retirer des diapos. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je vous explique. En fait, donc ce fameux jour de la rentrée, il y a un petit quiz autour du règlement intérieur. Donc ils doivent chercher dans leur carnet l'élément de réponse. Ça me permet de voir les grandes règles du collège sur lesquelles je vais insister le jour de la rentrée. Et les 4 élèves en fait qui vont me donner les bonnes réponses seront les 4 chefs d'équipe. Donc à partir de là, en fait, ils savent pas au départ quand ils font le quiz, et donc je les appelle les 4 qui ont répondu et je leur lance. Alors donc là, j'ai pas mis, hein, mais l'espèce de bande-annonce, je pourrais vous la mettre sur le projet École Lanta en leur disant bah voilà, à partir de maintenant, je vous emmène dans un défi par équipe. Et donc on a 4 équipes, donc les 4 couleurs jaune, rouge, bleu, vert. Et vous êtes les 4 capitaines. Et donc comme dans le jeu télévisé, ils vont choisir les élèves de la classe qui vont faire partie de leur équipe pour ce premier temps, pour constituer les équipes. Et ils vont le noter, vous voyez, en créant un papier sur le petit livret là pour au début de l'année savoir dans quelle équipe ils font partie. Et oui, alors les documents, vous inquiétez pas, hein, ils seront. En fait, quand on mettra le replay sur le site, vous aurez la présentation avec les liens actifs vers les différents supports. Donc pas de panique. Et puis on pourra remettre les liens aussi que Manon avait mis. On les mettra. Vous inquiétez pas. Et donc voilà, l'année est lancée, le projet École Lanta est lancé. À ce moment-là, donc je leur distribue le petit livret qui va les accompagner. On regarde rapidement les défis. Et donc je leur explique que au fur et à mesure des défis, ils vont pouvoir gagner des points, faire gagner des points à leur équipe. Donc voilà pour celui-là. Et donc je vais vous passer la suite pour que vous puissiez voir le type de défi qu'il y a. Ça ne pose pas de problème avec les élèves choisis en dernier. Vas-y, tu peux passer maintenant. Ah oui, excuse-moi. Ah bah alors il y a des élèves, bah, si ça peut poser problème pour certains élèves, mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait il y a beaucoup d'élèves qui ne se connaissent pas et qui arrivent d'écoles différentes. Et donc le fait d'après de faire partie de la même équipe, justement, ça va leur permettre de découvrir des élèves
alors que l'intégration en début d'année peut être un petit peu difficile. Là, ils vont se retrouver, du coup, moi, ils sont 24, hein, avec 6 élèves, ils seront 6 dans chaque équipe, où ils vont pouvoir se découvrir, et ça peut être, c'est facilitant pour certains élèves qui ne connaissaient personne ou très peu de monde, de se retrouver dans une équipe avec laquelle ils vont devoir cohabiter au départ et réaliser des défis. Et après, on les choisit plus comme ça. Je les choisis plus comme ça après les équipes. Donc, exemple de petite activité qu'il peut y avoir. Hein, il va y avoir un Time's Up réussir au collège. C'est un Time's Up avec où je rappelle les éléments sur lesquels, comment dire, les choses qui vont faciliter en fait la réussite au collège. Et donc, nous, dans la Team Dance, on adore le Time's Up. Donc là, c'est un moyen de les faire jouer pour leur rappeler ce à quoi il faut qu'ils fassent attention en termes de métier d'élève pour réussir leur année de sixième. Et sous forme Time's Up, ça marche hyper bien. Là aussi, l'équipe qui remporte va faire gagner un nombre de points pour son équipe Écolanta. Et donc toutes les activités, là, vous allez les retrouver. Il y a le lien vers l'activité qui est présentée. Autre exemple d'activité d'Écolanta, c'est un escape game numérique qui va permettre de découvrir en fait les fonctionnalités de l'environnement numérique de travail du collège. Hein, on est sur It's Learning, nous. Et donc, c'est un petit défi. À partir du moment où ils vont avoir leur code de connexion, ils vont devoir réaliser plein de petites activités dans le NT. Et l'équipe qui va réussir à résoudre la mission en premier va faire remporter 5 points pour son équipe. Et le binôme qui va arriver en deuxième va faire remporter 3 points à son équipe. À chaque fois, je ne donne pas de points que à l'équipe qui arrive en premier. Souvent, c'est 5, 3, 1, de façon à permettre aux élèves de continuer à rester impliqués et à pas valoriser seulement ceux qui arrivent en tête. Il y a des scénettes. Alors souvent, celui-ci prend place plutôt en fin d'année. Ce sont des scénettes qui permettent de rejouer un conflit qu'il y a eu entre des élèves de la classe. L'objectif, c'est d'imaginer à partir de ce conflit-là d'autres suites que celles qui ont pris place dans la classe. Ils doivent imaginer 2 solutions, 2 situations de réaction positive et aussi une autre réaction négative. Et une fois que les élèves ont joué la scénette, on en discute ensemble. Donc j'essaie de réceptionner au cours de l'année des conflits qui sont assez classiques dans une classe de sixième. Je prends pas des conflits qui vont être soit très personnels, soit qui vont vraiment impliquer les élèves, mais des conflits qui seraient amenés à retrouver en fait dans d'autres niveaux de classe. Et voilà, les élèves doivent imaginer des situations. Alors j'avais aussi, alors ça celui-là il est assez vieux, hein, créé un jeu de loi. En fait, c'est un jeu de loi qu'on construit ensemble avec les élèves. Et il va permettre d'identifier les freins et les leviers pour réussir leur scolarité, en tout cas au moins leur année d'élève, le sixième. En fait, j'utilise ce jeu avec les élèves qui ne restent pas en vie de classe après les premiers bulletins. Je vous explique. Dès que les élèves ont eu le premier conseil de classe, je leur donne leur bulletin. Ils peuvent identifier les éléments positifs et les éléments négatifs de leur bulletin, et ils se fixent un objectif pour le trimestre suivant. Au trimestre suivant, on reprend le bulletin, on regarde si l'objectif a été atteint. Ceux qui ont atteint leurs objectifs, ils sont dispensés d'une heure de vie de classe. Ceux qui ne l'ont pas atteint, et bien justement, on va travailler sur cet objectif-là ensemble autour de ce jeu de loi. Et je vais récupérer les élèves qui ont des objectifs proches. Par exemple, ça peut être quelque chose autour de l'attention, quelque chose autour du travail personnel. Et je vais les regrouper ensemble et on va faire deux temps dans la vie de classe. Un temps comme ça un peu général sur réussir au collège et un temps plus ciblé par rapport à leurs objectifs qu'ils n'ont pas réussi à atteindre. Et en fait, le principe du jeu de loi, c'est que c'est les élèves qui vont imaginer qu'est-ce qui peut les amener à avancer plus vite ou au contraire à être freinés dans leur réussite au collège. Et ils vont réfléchir d'abord individuellement dans un tableau. Et à partir des éléments qu'ils ont trouvés, on va soit dessiner, soit placer des petites vignettes sur le plateau. Et ensuite, on va y jouer. Et l'objectif, c'est que l'élève soit capable de redonner l'élément qui avait été choisi par un élève, de façon à bien se remettre en tête les freins et les leviers qui peuvent leur permettre de progresser. Ça, c'est une activité autour des sciences cognitives.
Dans le apprendre à apprendre, hein, souvent c'est une des activités que je fais en méthodologie. On essaie de réfléchir aux stratégies qui permettent de mémoriser facilement. Et donc là, on parle d'une liste de mots qu'il va falloir mémoriser et, euh, et retransmettre le plus rapidement possible. Ensuite, on a un temps où on échange. Je leur mets une petite vidéo aussi sur comment fonctionne le cerveau. C'est une petite vidéo qui est un peu comparée à une forêt. Je sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu, qui explique le chemin à tracer dans une forêt et que la mémorisation, en fait, c'est renforcer un chemin qu'on crée au fur et à mesure et ensuite ça devient un chemin qu'on pratique et qui est très rapide à emprunter. Et, euh, et donc, une fois qu'on a échangé sur les stratégies des élèves, alors ensuite par rapport à la mémorisation, on refait un temps. Et c'est celui-là où je vais donner des points à tous les élèves qui ont réussi à retenir les 10 mots en mettant en pratique ce qu'on a vu par rapport aux sciences cognitives. Ah, je la connais pas cette vidéo. Ça me- tu l'as mis sur le. Je sais plus si je l'avais mis en lien. D'accord. Je peux la redonner ou la remettre en lien d'ailleurs dessus. Parce que moi, alors c'est pas pour apprendre à mémoriser. Moi, j'utilise la vidéo pour les émotions. La métaphore avec la fusée et l'univers. Je sais pas si tu la connais celle-là. Pour les aider à comprendre les émotions, Non, je la connais pas. qui est pas mal Mais aussi. en fait, j'avais créé l'activité avant de voir cette petite vidéo. Mm. Je crois que c'est Steve Masson qui l'a fait. Euh, D'accord. je crois, peut-être je dis une bêtise, hein, mais et du coup je l'ai intégré après. Je trouvais que ça illustrait pas mal ce que je leur disais habituellement sans support. Oui, en effet, Mathilde Hod, elle a aussi un génialiste italien pour le mettre. Ça serait top aussi. Ouais, Vidéo de Steve estimation. Masson, ouais, c'est ça. Ok, je regarde. Je vais noter. Hop. Le marché des talents, donc je sais pas si vous connaissez, hein, d'habitude on appelle ça le marché des connaissances. Moi je le fais depuis maintenant 4 ans, sous forme de marché des talents parce que c'est pas forcément des connaissances scolaires, académiques que les élèves vont passer, mais c'est plutôt des passions qu'ils ont envie de présenter. Donc on prépare sur 2 ou 3 heures de vie de classe en toute fin d'année, aussi parfois sur des heures de cours. Par exemple, ma collègue de français aime bien que j'ai eu une année, elle participe aussi à la préparation. Et donc les élèves ont 10 minutes, un quart d'heure pour présenter une passion, quelque chose qu'ils savent faire à leurs camarades. Et ça permet de les valoriser aussi dans leur singularité. J'aime bien ce petit temps-là. Et tu tombes jamais sur des gamins qui ne savent pas quoi présenter et qui. Alors, moi, je les oblige pas à présenter. Et en fait, souvent, ce sont les élèves qui sont le moins scolaires qui vont investir ce temps-là. Parce que les élèves scolaires, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément très besoin ou très envie de, de valoriser quelque chose de leur personnalité, parce qu'en fait, pendant toute l'année, les autres ont vu qu'ils étaient en réussite, au moins dans le domaine scolaire. Et donc, j'ai remarqué que c'est souvent les élèves qui sont en difficulté, qui Et ça, tu présentent le quelque fais chose. sur la fin d'année, c'est ça? Ouais, en fin d'année, ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que tu as ça. Oui, Je oui, pense que tout à si tu fait. le faisais, enfin, en le faisant en début d'année, ça serait différent, je pense. Mm. Donc, du coup, le concours de défi Ma Petite Planète, certains des défis en fait de ce concours-là qui m'a amené vers ce fonctionnement de classe sont présents dans le concours Écolanta. Et c'est vraiment un truc qui est hyper fédérateur que j'aime bien. Et donc, il y a plusieurs des défis, pas tous. Et on fait aussi, enfin, on participe au concours de Ma Petite Planète en général. Et l'équipe qui est arrivée en, enfin, qui a rapporté le plus de points pour la classe, gagne aussi des points pour le concours Écolanta. Ça, c'est une autre activité que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas pu le faire cette année parce que le système numérique de mon établissement bloque l'accès à ce site extérieur et donc j'étais très énervée de ne pas pouvoir le faire. C'est un site où il y a cette petite activité en fait. Donc, vous voyez, en fait, quand on va sur le site, les carrés bleus se déplacent. Et il faut réussir à éviter les carrés bleus avec le carré rouge. Donc, il faut déplacer le carré rouge pour contourner les carrés bleus et rester le plus longtemps possible sans que le carré rouge soit ne sorte de la zone de jeu, soit touché par un carré bleu.
Et en fait, au départ, je fais jouer les élèves comme ça, sans rien leur dire. Après avoir fait une activité où ils sont un peu agités. Et donc, on regarde le nombre de secondes qu'ils arrivent à tenir sur 5 essais. Ensuite, on fait un temps très calme, où on fait un temps de respiration, un temps où on se pose. On refait la même chose, et donc là, ils voient que leur temps de réussite est beaucoup plus long. Ils arrivent à jouer beaucoup plus longtemps. Et après, je fixe leur attention en leur disant, regardez bien la direction des carrés bleus. En fait, ce n'est pas aléatoire. Les carrés bleus vont toujours dans la même direction. Et donc là, je fixe leur attention sur la consigne et sur un élément particulier. Et alors là, ils restent très longtemps. Et donc le débriefing qu'on fait du jeu, c'est de dire, vous voyez, quand vous êtes calme, vous êtes plus disposé à pouvoir réussir une activité. Et quand vous savez l'objectif et quand vous prêtez attention à ce que vous devez faire, vous êtes encore plus dans la réussite. Et les résultats sont assez frappants. Donc ils ont une petite grille à compléter au fur et à mesure. Et en général, ils ressortent de là en disant, oh la vache, en fait, quand je fais n'importe quoi, c'est clair que je réussis pas. Et j'étais très déçue de ne pas pouvoir le faire cette année. Je vais essayer de m'y prendre tôt là pour essayer de. D'ailleurs, j'ai toujours pas réussi à accéder au lien, donc j'espère qu'on y arrivera cette année. Alors ça, je l'ai. Ah mince, il veut pas. J'avais mis le lien sur le Canva, il veut pas y aller. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est une activité qui est faite à partir d'un film de Good Planet, où il y a des témoignages de personnes en fait, et ouais, voilà, ce petit film là. Et en fait, les personnes expliquent pourquoi ils ont eu envie enfin, quelle est leur expérience vis-à-vis de l'école. Qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur vie, l'école. Parce que j'ai souvent des élèves qui disent, oui, de toute façon, l'école, ça me sert à rien, je réussirai aussi bien sans aller à l'école. Enfin, voilà, il y a cet état d'esprit quand même chez une partie de mes élèves, que l'école ne leur apportera rien. Et donc, on relève ensemble dans la vidéo ce que ces personnes-là ont témoigné, ont dit. Et ça nous fait une liste entre 20 et 30 bonnes raisons, en fait, d'aller à l'école. Des raisons auxquelles eux, ils pensent pas, avec leur vision très franco-française, d'enfants privilégiés par rapport aux enfants du monde. Et ça les ramène un petit peu dans la réalité de ce que peut être le fait de vivre ailleurs, dans d'autres conditions. Et j'enchaîne après, si tu peux revenir sur le Canva maintenant. J'enchaîne après sur des affiches que les élèves ont à faire sur les droits de l'enfant, qui fait un peu le lien avec la vidéo, parce que dans la vidéo, il y a certains ils se rendent compte que certains, dans certains pays, aller à l'école, c'est une chance. Et voilà, on fait une petite vidéo sur les droits de l'enfant. Ça me permet de coller avec les objectifs de développement durable. Donc c'est intéressant. Cette année, j'ai pas eu le temps de faire les affiches, parce que j'ai raté pas mal de séances avec le mouvement social, mais j'ai eu le temps de faire quand même la première partie sur à quoi sert l'école, qui se suffit à elle-même. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au droit de l'enfant. Alors, tout à l'heure, Manon expliquait comment elle renouvelait les équipes dans son jeu de maison. Moi aussi, les équipes, elles sont renouvelées régulièrement. Alors moi, je fais pas de période à période. Je fais quand je sens qu'il y a besoin de relancer, et aussi que ce soit pas prévisible, un petit peu comme dans le jeu de Koh-Lanta. Tout d'un coup, voilà, il y a un message qui est adressé à la classe. Aujourd'hui, on change les équipes. Et souvent, ce que je fais, c'est que je crée une activité je crée un défi qui n'apparaît pas dans la liste, qui est lié aux difficultés que je trouve dans la cohésion ou dans la gestion de ma classe. Donc là, par exemple, j'ai créé 2 défis cette année. Donc les groupes ont changé 3 fois dans l'année. Le premier défi, c'était parce que mes élèves n'arrivaient pas du tout à s'écouter et à écouter les consignes. Donc, tous les midis, quand j'étais à table à la cantine, mes collègues venaient me voir. « Oh, ta classe, c'est pas possible. Oh, ils sont mignons, mais ils n'écoutent rien. » Et c'est vrai, j'avais la même chose. Donc je dis oui, je vois bien, c'est compliqué. Et donc, j'ai créé cette